Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui sur l'aéroport d'Hostomel. On est juste à côté de Kiev. Derrière moi, c'est l'Antonov 225, le plus gros du monde qui avait été construit par Antonov et qui a été détruit par la Russie. C'est ici que s'est joué l'avenir de l'Ukraine. Les Russes ont voulu prendre cet aéroport très tôt dans la guerre. Dans la nuit du 24 au 25 février, évidemment, ils avaient essayé de tout bombarder. Ils avaient cherché à détruire la défense aérienne ukrainienne. Et ils ont lancé un raid. Les Russes prétendent qu'ils avaient 200 hélicoptères dans ce raid aéroporté qui est un des plus importants depuis des décennies et des décennies. Quand ils sont arrivés sur cet aéroport, évidemment, il y a eu de la défense, contrairement à ce qu'ils pouvaient attendre. C'est-à-dire qu'il y a eu des hommes qui étaient ici pour se défendre. La défense aérienne ukrainienne n'était pas totalement détruite. Les hommes au sol, ils avaient des manpads. Et les Ukrainiens ont régulièrement réussi à faire décoller des MiG-29 alors que les Russes pensent avoir totalement détruit l'aviation ukrainienne. Et donc les MiG-29 ont décollé et ont réussi également à abattre des hélicoptères. Et on a ces nombreuses images, des Kamov-52, des Mi-8 de transport. Donc il y a beaucoup d'hélicoptères russes qui vont être détruits. C'est-à-dire qu'ils vont déposer moins de commandos que prévu ici, des VDV, des forces d'élite, des Spetsnaz. C'est que les Russes, qui avaient aussi lancé une offensive terrestre, voulaient simplement sécuriser cet aéroport qui avait une valeur stratégique, le temps que les forces arrivent du sud. Et donc, les Ukrainiens, contrairement aux attentes russes, ont imposé une grande résistance dans le sud. Et donc, cette colonne qui arrivait de Biélorussie n'est pas arrivée dans les temps. C'est ça qui a fait la différence. Parce qu'il y a eu des combats. Les hommes qui étaient au sud n'ont pas eu à reculer puisqu'ils n'étaient pas encerclés par derrière. Et donc, le fait d'avoir retardé les combats ici, ça a permis aux Ukrainiens d'emmener d'autres troupes qui ont pris des jours et des jours aux Russes pour sécuriser la zone et surtout que l'aéroport était devenu inutilisable. Parce que dès la deuxième nuit du conflit, les Russes ont fait décoller 18 à 20 Ilyushin 76, ces avions stratégiques de transport absolument gigantesques, avec l'objectif de déposer ici des milliers d'hommes et des dizaines de blindés qui auraient pris à revers les forces qui étaient au sud et qui auraient permis de foncer sur Kiev. Parce que là, on est vraiment dans la banlieue de Kiev. Si les hommes qui étaient ici n'avaient pas réussi à tenir, eh bien, certainement que le cours de la guerre aurait été totalement différent, puisque cet aéroport aurait été un point d'appui absolument stratégique. Plutôt que d'avoir à amener toute la logistique par le sol, vous vous souvenez de cet embouteillage de 50 km de véhicules les uns derrière les autres, ils auraient pu directement tout assurer depuis ici pour attaquer Kiev qui était juste à côté. Et donc, heureusement pour eux, ils ont réussi à tenir et à rendre l'aéroport inutilisable. Ces 18 à 20 Ilyushin 76, ils ont dû faire demi-tour parce que la défense aérienne ici, elle était toujours pertinente. Les Kh-31P, qui sont des missiles anti-radar utilisés par les Russes, n'avaient pas l'efficacité prévue. Et donc l'aéroport était inutilisable au moment où il a été envahi par le sol, avec en particulier les Tchétchènes, les troupes d'élite, les Kadyrovites. Et on sait qu'ils ont perdu plus de 50 véhicules juste pour la prise de cet aéroport, alors que, évidemment, ils pensaient arriver ici, comme partout d'ailleurs, comme dans du beurre. Donc c'est ça qui a fait réellement la différence. Et ils ont mis feu à ce magnifique appareil derrière moi. L'objectif était de le détruire puisque c'est un symbole ukrainien. Il est sur des pièces de monnaie, c'est un symbole, c'est une vraie fierté nationale. Et l'appareil était simplement dans son hangar puisqu'on est sur l'aéroport d'Antonov sur lequel il devait réaliser des réparations. Alors ici on est sur le parking des avions Antonov avec beaucoup de prototypes, des avions d'essai. Derrière nous par exemple, vous ne le reconnaissez pas parce qu'il en reste qu'un, c'est l'Antonov 225. Et celui-là, c'est l'Antonov 132. C'est un grand programme d'Antonov qui développait un nouvel appareil en coopération avec l'Arabie Saoudite. Donc là, c'était vraiment un avion de démonstration, c'était plus le prototype. Donc c'était un concurrent potentiel pour les avions comme ATR, etc. Donc c'est des super appareils. Là, on a les Antonov 72 tout au fond. Vous reconnaissez avec les ailes hautes. Il y en a qui ont été détruits également. Tout au fond là-bas, on reconnaît la silhouette d'un Antonov 124. On va essayer de les voir un peu plus près. On a également des Antonov 12 qui ont été détruits. Les Antonov 12, c'est quand même un appareil qui est encore utilisé aujourd'hui pour faire du cargo. D'ailleurs, quand il vient en France, il y a plein de spotters qui viennent pour le photographier. Et l'Antonov 22, le gigantesque Antonov 22, un avion qui date des années 60. Ah, quelle tristesse à chaque fois de voir les avions troués comme ça, ils ont tiré dessus. Avec donc ces 4 doubles hélices. Donc ça, c'est les appareils évidemment qui volaient plus pour une bonne partie d'entre eux. Ils étaient ici en stockage. Mais néanmoins, ils étaient visités parce que c'est assez joli. Et puis sur cet aéroport, tous les 2 ans, il y avait une sorte de mini salon du Bourget. Ils venaient ici, il y avait des grandes organisations, il y avait plein de monde qui venait, il y avait un air show. Et puis il y avait ce musée quand même, ce musée en plein air qui est super chouette.
Alors vous savez qu'Antonov, c'était à la fois le constructeur aéronautique que tout le monde connaît, mais ils avaient aussi leur compagnie aérienne qui s'appelle Antonov Airlines, qui en perd encore aujourd'hui, puisqu'ils ont toujours des Antonov 124 qui continuent à voler. Et derrière moi, c'est le bâtiment principal, c'est leur bureau. Et tout en haut, vous avez la tour de contrôle. Sauf que les Russes, quand ils sont partis, ils ont brûlé tout ce qui restait, tout ce qui était encore opérationnel. Donc malheureusement, la tour de contrôle, elle a brûlé en avril 2022, au moment où les Russes ont dû quitter la ville. Alors les amis, on est maintenant avec Ruslan Brekovic qui est à la tête de Antonov Transportation, so we are switching to English. Ruslan, thank you very much for this invitation. So now, does Antonov Airlines still keep flying its planes? A lot of flights. Yes, the main our aircraft we are using it's Antonov 124 called Ruslan. Yeah, and currently we operate a lot of flights. The most priority flights for us it's flights for the Ukraine. It's some humanitarian flights with industrial equipment, so on and so on. So it's most top priority. Also, we have a huge contract with NATO for 5 years. So it's not only our political partner, also it's our partner in business of huge strategic aviation. We working on this program for 20 years. Yeah, of course, and even the French army use Antonov aircraft to go in Africa. A lot of flights, and I also was flying on board with a different French military when the operation in Mali was in Burkina Faso, so in a lot of countries. We use a lot of your stuff. But so now you're mostly dedicated to support the Ukrainian military and humanitarian, and so it means that. But the flights don't come here in Ukraine. You come to the border in Poland. That's it. Correct. It's come to a border of Ukraine, to the close for the most closest airport. Like Rzeszów, this kind of thing. Yeah. And we are not called this flight as. Military, no, we call it humanitarian flight because we need to support humanitarian mission of Ukraine, and military should make their job with this kind of stuff we deliver. We are only the small part of this logistic chain, because a lot of countries using their own fleet military transportation aircraft, and also a lot of civilian airlines operate flights with humanitarian cargo, so we are not the only. And how many planes did the Russian destroy here? Oh, so 2 to 5, Antonov 74, Antonov 26, Antonov 32, and one Antonov 124, which is close to Antonov 22. On Antonov 22, it's a grandfather of Maria. But did it still fly? No, it can't fly because they were destroyed the blades and the blades. But before the war, it was still flying. And also it was flying mostly for the French military. Really? Yeah, it was the main customer for this aircraft. Okay, and so all the planes that you had abroad. In Germany, everywhere. So they keep working because you managed to have all your logistics, all your people managed to keep working? Correct. There was a short time to make a relocation of our home base because it's not so easy to change organization. To change organization, to make all this relocation with all the staff, with the people, with their family, to arrange all of them. So it's huge job we made during the March, April, and May 2022. Currently, Leipzig Airport in Germany, it's our temporary home base. Thanks for European Union for the Germany that we can use their airport as our home base. But the main our idea to make to back to Gostomel to our homeland. And so is there a program to have the airport operational again? Because it has to be rebuilt. Yes, big question? It's a big question, but not for me, for the proper minister. Okay. Yeah. And what about the fleet? Is there a chance that you can increase your fleet again in the near future? I mean, in 5 years, for example, can we hope that Antonov builds planes again? I can tell that
For the fleet extent, we are working on it without details. Definitely it will happen, and we will announce once all this will be finalized. Currently we have 5 Antonov 124 in our fleet, but in the nearest future, believe me, it will be increased. So it's still the biggest cargo plane in the world? Yeah, yeah. Still, what's the payload? 150 ton up to. Okay, Yeah. that's an amazing plane still. But the main thing why people using Antonov 124, it's not about only payload, it's about the size volume. of cargo hold. Yeah. Yeah. Pendant le coronavirus, j'avais eu la chance d'aller voir un Antonov 124. Je vous mets la vidéo dans un coin ou en commentaire de la vidéo. Parce qu'à l'époque du coronavirus, on ramenait du volume absolument gigantesque avec des masques. Your team, the people who worked with you here, did they manage to flee before the Russians arrived? Or No. Some of them? The most staff were relocated during the middle of March. Okay. Some people leave a country and go to Germany. Okay. Some people stay in Ukraine, but on a more safer place, because some ladies with the kids. Of course, They can't leave a country because their husbands go to army and Okay. they are alone and they need support, so Of on course. and so on. And if you go to another country, like it's like you go to Poland or France, yeah, whatever. yeah. Of course. And what about your test pilots? All the main team that was working with you still have your pilots? Yeah. Everyone is Yeah. there? Yeah, all our team still work with us. So the pilots, the technical staff, the office managers, all are working. So partially working in Germany, partially working here in Kiev. But they are ready for the future to sustain you and to grow Definitely, again? Okay. definitely, yeah. That's the Ukrainian spirit we like. Yeah. Up to victory. And I can tell you that in April 2022 there was couple things when there was a lot of humanitarian flights for Ukraine, and all our staff not sleeping, I don't know, during 3-4 days to support this, because there was a lot of documentation. Of course. A lot of stuff should be sorted, and as our army, they're not sleeping, can defeat us. We were making the same, but in our office. Congratulations. Yeah. Thank you. Les amis, on espère que ça vous a plu. On a de la chance d'être venir ici, voir Ruslan, voir les avions, voir Antonov. C'est ici que s'est fait l'histoire de l'Ukraine. Ils y croient toujours, ils sont à fond, ils y travaillent. Puis quand même autour de nous, on a parmi les avions les plus incroyables du monde. Je rêve d'avoir une alliance entre Antonov et des constructeurs européens pour pouvoir vraiment travailler, pour reconstruire ces appareils. Parce que refaire un Antonov 225, quand même, ce serait le rêve ultime. Merci Thank you. beaucoup. Merci Thank you beaucoup. very much. Thanks for your help. À bientôt les amis. Yeah.